Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Ce soir, c'est un live qui est dédié à cette journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Et pour ceci, coucou Christelle, et pour ceci, nous serons 4 ce soir. Voilà, donc je vais inviter d'abord Christelle qui est là. Et bonsoir Yasmina, bonsoir Laurent. Et je vais aller tous vous chercher. Alors c'est parti. Nous sommes nombreux ce soir. 4. Voilà. Super, ça y est, Ouf, moi. Désolée, hein, j'ai un peu galéré en fait. Europe 1, ça a duré plus longtemps que prévu. Tant mieux. Et après, comme je maîtrise pas du tout Instagram, je suis désolée, ça a été un peu compliqué pour moi de me connecter. Je m'en excuse. Tout va bien. Tout va bien. On est tous les 4, c'est l'essentiel. Moi aussi. T'inquiète pas, c'est pas grave du tout, t'inquiète pas. Bon, Ça permet aux gens Donc voilà, moi je ne sais pas si vous connaissez Laurent, j'ai un petit peu discuté avec lui par téléphone. Christelle, on a fait un live ensemble. Et Eureka, oui, bravo, merci beaucoup pour le petit commentaire, c'est super gentil. Et Noémia, on ne se connaît pas, donc on va se découvrir. Moi, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des fleurs de Bach. Oui, absolument. Je connais, oui. Voilà, donc moi, je suis dans les fleurs de Bach depuis 25 ans. Et donc, je suis du centre Bach, ça veut dire que j'ai appris vraiment la façon la plus originelle, on va dire, d'utiliser les fleurs de Bach. Et je suis ce qu'on appelle dans le jargon conseiller agréé du centre Bach et aussi formatrice pour le centre Bach. Et puis, j'ai écrit aussi un livre, enfin, entre autres, mais j'en ai écrit d'autres, mais celui-ci sur les enfants. Donc, accompagner les enfants. Et j'avais déjà dédié en 2018 un chapitre sur le harcèlement scolaire. Donc, voilà. Et du coup, on a eu l'occasion, Christelle et moi, de se rencontrer à travers d'autres biais, par les mamans lumineuses et les papas aussi. On a fait un live ensemble et Christelle m'a dit, bah voilà, il y a la journée du harcèlement, journée nationale contre le harcèlement scolaire. Elle m'a parlé de Laurent Berthier, du coup, je lui ai dit, mais c'est trop génial. Et je vous ai proposé de venir sur ce compte-là, qui est un petit compte. Mon compte, je suis pas une grosse influenceuse, hein, c'est pas le but non plus. Mais le but, c'est de partager tous les 4 autour de ce sujet. Et après cette vidéo, je la mets sur Instagram pour ceux qui ont envie d'aller le revoir parce que c'est leur réseau le plus évident. Et ensuite, je la mets sur YouTube, ce qui fait qu'après, si vous avez envie chacun de partager ce lien, ce sera l'occasion aussi de mettre en lumière le travail que vous faites chacun à votre mesure autour de cette thématique, évidemment, qui n'est pas que aujourd'hui, mais comme aujourd'hui c'est dédié, ça tombe vraiment bien qu'on puisse y consacrer 1 heure ensemble. Et plus si affinité. C'est super. Je suis enchantée de faire votre connaissance et qu'on soit tous les 4 rassemblés ce soir pour évoquer cette thématique. C'est vraiment super. Ouais, c'est vraiment chouette. Et du coup, qui veut commencer? Puisque tu as la parole, Noélia, et que nous avons attendu ton retour de ton interview que tu as fait. Tu veux nous en toucher 2 mots sur ce que tu as fait sur cette onde radio? Alors oui, alors effectivement, j'ai été interviewée juste avant de venir de vous rejoindre par Europe 1, qui accordait un sujet sur cette thématique. Et donc, un jeune homme qui s'appelle Kim et qui a lui-même vécu des situations de harcèlement quand il était plus jeune. Aussi, personnes qui ont notamment qui a créé le centre RESIS à Lyon et qui forme l'équipe pour justement pouvoir traiter les situations concrètement au sein des établissements. Et puis également une professeure. Donc c'était assez complet, c'était assez riche au niveau des échanges. Et on est un petit peu sur la campagne de cette année, qui cible particulièrement les adultes et notamment les parents et les professionnels de l'éducation nationale. Donc voilà, j'ai pu apporter mon témoignage personnel dans le cadre de cette émission. Écoute, c'est très chouette. Alors, je ne sais pas si c'est que de mon fait, mais la connexion est assez difficile de ton côté. Je ne sais pas si c'est de mon côté ou
C'est pareil pour tout le monde? C'est pareil pour moi, ça coupe aussi, ça a coupé un peu Ouais. Noémie, parce que ça assure. Quand Ça tu parles, coupe et ça assure. speed par moment, donc je ne sais pas si c'est ta connexion chez toi qui… Peut-être que comme tu n'as pas l'habitude de faire des lives non plus, tu n'es pas forcément au courant de ce qui se passe chez toi au niveau des flux. Oui, c'est ça. En plus, actuellement, je suis pas chez moi en fait parce que j'étais bah en intervention dans une école toute la journée et donc j'ai été hébergée par une maman qui m'a fait intervenir dans cette école. Donc c'est vrai que je suis pas chez moi et au niveau de la connexion internet, ouais, je suis désolée, je sais pas trop comment je peux améliorer ça. En plus, je suis pas très au niveau et tout ça, donc j'espère que ça va quand même pouvoir entendre globalement ce que je mets en avant. Écoute, pour l'instant, là, ça a l'air d'être assez fluide, mais je ne sais pas si tu peux, si tu peux te mettre. Je ne sais pas si c'est près de la box ou j'en sais rien du tout. Alors, à vrai dire, parce qu'il y a des moments ça accélère, mais. En fait, le problème, c'est que actuellement, je suis sur mon téléphone en fait et je suis en 4G parce que malheureusement, il n'y a pas de Wi-Fi là où je suis actuellement, donc je passe pour ça mon téléphone. Ouais. C'est peut-être pour ça, malheureusement, c'est possible. Essaie de couper la caméra, peut-être, Noémia. De couper la Je sais pas si caméra. Oui, parce que des fois dans les zooms, je sais que ça fait la connexion est meilleure quand on enlève la caméra. Alors, je sais pas si. Oui, on verra. On fait un test. Est-ce que vous m'entendez mieux quand je coupe la caméra ou pas? Ouf, je crois que c'est pareil. Hein. Ça a l'air d'être semblé pareil, mais bon, écoute. Ouais. Écoute, on va faire avec. Dans le cadre de la conférence avant, ça avait bien marché ou pas là quand on a fait à 18h? Oui, on t'entendait. C'est bien passé, ouais. Bah alors, je sais pas ce qui se passe parce que je suis exactement au même endroit en fait. D'accord. Bon, c'est comme ça. On maîtrise va pas voir. tout. On fait ce qu'on peut et voilà. Du coup, alors, tu as fait cette émission, écoute, c'est vraiment chouette de pouvoir avoir je sais pas combien de temps ça a duré ton émission, mais c'est chouette d'avoir un temps d'antenne en tout cas. Oui, tout à fait. Oui, ça a duré une vingtaine de minutes avec les 3 autres intervenants, mais c'était bien de pouvoir effectivement en parler, oui, tout à fait. Là, on l'a perdu. C'est ça. Bon. On a perdu Noé. Ah mince. Ouais, on entend. Ouais, ça assure. Aïe. Je sais pas comment je peux faire. Je vais essayer de voir si je peux me décaler, peut-être. Laurent, est-ce que tu veux prendre la suite, peut-être le temps en attendant effectivement que Noémia, on la retrouve. Je vais en profiter, comme ça on peut se présenter rapidement parce qu'on représente 2 associations ce soir à travers Noémia, mais aussi la nôtre avec Christelle, qui s'appelle Au cœur de notre sensibilité. Et nous, on a fait un partenariat avec Noémia dans les actions qu'on mène dans les établissements scolaires, où on va parler d'hypersensibilité. Un sujet qui revient beaucoup en ce moment. Et cette hypersensibilité, on s'est aperçu qu'il y avait un lien assez fort dans le thème du harcèlement scolaire, car on estime à peu près 20-30% de jeunes qui sont, on va dire, hypersensibles, plus sensibles que la moyenne, et qui sont plus propices, malheureusement, aussi à être victimes de harcèlement. Dans leur posture, dans qui ils sont, ce côté un petit peu posture fragile, évidemment, ils ne le sont pas, mais ils peuvent être perçus de cette manière. Et derrière, nous, on est là avec Christelle pour intervenir au sein des établissements et avertir qu'il y a des élèves, des copains, des copines qui peuvent être plus sensibles que la moyenne et qu'il faut être vigilant avec eux. Et aussi au travers du corps enseignant pour dire voilà, on leur donne un moment des tips, on leur donne des petites astuces, juste quelques signaux pour être plus vigilant en tout cas avec ces élèves. On ne s'est pas présenté, hein, je suis parti dans le vif du sujet. Après, je vais laisser la main à Christelle et Noémia. Moi, j'en ai fait mon métier. Aujourd'hui, je suis coach professionnel, certifié d'État, et je suis aussi formateur dans une école de coaching. Et je suis en charge, j'ai cette force d'être en charge aussi de la partie atypique et notamment d'apporter l'hypersensibilité dans nos cursus d'apprentissage. C'est une nouveauté qu'on a ces dernières années,
Donc ces atypiques, on les met en avant à travers d'autres professionnels et je suis heureux de pouvoir les transmettre. Et au-delà de ça, bien sûr, j'accompagne, à côté de mon côté formateur, j'accompagne aussi moi en tant que coach, des adolescents et des adultes hypersensibles pour qu'ils appréhendent mieux, en tout cas leur spécificité, cette sensibilité élevée et bien sûr d'en faire une force quand c'est possible. Et nous, avec Christelle, on est là pour accompagner les enfants qui potentiellement pu être harcelés pour qu'ils retrouvent confiance en eux, qui se connaissent mieux et qui puissent mieux vivre en tout cas leur vie d'adolescent et d'adulte. Voilà, je te laisse compléter si tu veux bien, Christelle. Oui, oui, oui. Ben, oui, je pense que tu as dit le plus gros de notre association. Hein. C'est vraiment le rôle premier. C'était, moi, je me suis posé la question, une fois qu'on a mis un mot sur ces émotions et un petit peu ce qu'on ressent et qu'on a posé le mot d'hypersensibilité, ben, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec et comment on vit avec? Donc, c'est vrai que le but de cette association, c'était vraiment ça. C'est, OK, bon, mais je suis hypersensible, j'ai des émotions, je suis une éponge émotionnelle, mais comment je fais pour vivre avec ça? Et outre cette association de se rassembler ou de faire des groupes de parole entre hypersensibles, je me dis, mais c'est le après. C'est tous ces jeunes qui vivent avec leur mal-être, pas de confiance en soi, ben, tout ce qui engendre en fait de l'hypersensibilité quand elle est mal perçue ou mal vécue. Quand on sait que on n'ose pas parler, qu'on n'ose pas aller voir peut-être un psychologue, il y a toute cette image qu'on se fait aussi du monde de la psychologie, de psychiatre, psychologue. Moi, je parle avec des jeunes, ils me disent, mais en fait, j'avais l'impression, je suis contente parce que je suis pas toute seule, j'avais l'impression d'être folle, quoi. Des fois, on me dit ça. En fait, je suis pas fou. Mais non, parce que vous êtes 30% quand on est, parce que je me considère aussi hypersensible. Bien sûr, les chiens font pas des chats. Je me considère, on est 30% de la population, quoi, de 20 à 30% de la population être hypersensible. Donc, on peut vivre avec. Forcément, c'est pas une maladie. Tu l'as très bien dit, Laurent. Et on peut même en faire une force. Par contre, le fait est que quand on est hypersensible, on a bien sûr les émotions qui sont plus qui sont plus vives, on est plus empathique, on a tendance à être un peu pas bisounours mais presque, et là vient le lien avec le harcèlement scolaire, parce que quand moi je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé donc dans la tête de mon fils, parce que pour vous présenter un petit peu comment est née cette association, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai perdu mon fils Dimitri il y a 2 ans et demi. Dimitri s'est suicidé, il avait 16 ans et demi. Voilà. J'ai une autre fille, sa sœur jumelle, Coralie, qui a 19 ans aujourd'hui, qui sont complètes, c'est les opposés. Voilà, Dimitri, je l'ai toujours perçu plus sensible que sa sœur, sans mettre le mot d'hypersensibilité dessus. Et Coralie, voilà. Et c'est comme ça, un yin et un yang. On n'a rien vu de son mal-être. Il n'en a pas parlé. Il n'a pas parlé. On pense que Dimitri est tombé en dépression, mais ça c'est en quelques semaines en fait. Hein, vraiment, on parle même de peut-être 15 jours à 3 semaines, très court. Mais il a rien dit. Il a parlé de son mal-être. Bon, il a rien dit à sa sœur. Il a dit quand même à 2 ou 3 de ses amis qu'il avait l'intention de passer de l'autre côté. Mais bien sûr, il ne fallait pas le dire, mais que de toute façon, il ne le ferait pas, et que, comme disent les jeunes, ses amis n'ont pas voulu nous le dire parce qu'ils pensaient bien sûr que Dimitri ne le ferait pas, et puisque Dimitri leur avait supplié de ne pas nous en parler pour ne pas nous inquiéter, nous les parents. Et puis, donc nous, on n'a rien vu. Moi, j'ai rien vu de Dimitri. Il a eu la banane, il a eu le sourire. On en parlera avec Noémia. Ces jeunes qui ont cette facilité à nous cacher les choses aussi. Ça, on l'a retrouvé complètement dans le harcèlement, dans l'histoire de Noémia qui va vous le raconter, qui a caché pendant 4 ans à ses parents ce qu'elle subissait. Et nous, Dimitri, on a vraiment mis les mots et on ne saura jamais exactement
n'y a pas une seule cause qui a fait que Dimitri est passé à l'acte. On sait qu'il était hypersensible, que c'était une éponge émotionnelle et qu'il y a eu une succession de choses qui ont fait que, ben voilà, il n'en pouvait plus. Par contre, ce qui est sûr, et ça, on a les preuves, c'est qu'on a trouvé dans son téléphone des messages concernant des demandes de devoirs d'un jeune. Voilà, qui était dans sa classe. Ça, on peut pas le nier, c'est là et c'est répétitif. Et donc Noémia vous présentera ce que c'est le harcèlement. Quand c'est répétitif, ça devient du harcèlement. Voilà, donc pour moi, ça, je considère que c'est du harcèlement qu'il a subi, même si c'est vrai que quand je vois l'histoire de Noémia ou de ses, voilà, c'est bon, voilà, on a trouvé ce mot-là. À 14 ans, Dimitri s'est fait embêter, mais hors mur scolaire, c'est-à-dire extrascolaire. C'était des enfants du village, voilà, mais on a coupé court. J'ai réuni les parents, on a réuni les jeunes, voilà. Et puis dernière chose qui me dit, c'est pour ça que j'ai voulu monter cette association pour remettre de la bienveillance et de la, voilà, qu'on a, voilà, je trouve qu'il y a quand même un manque de bienveillance entre les jeunes. C'est que pour le cyberharcèlement. Maintenant, avec ces réseaux, on se filme à tout bout de champ, à tout vent. Et c'est vrai que nous, ce matin-là, Dimitri, le matin de son suicide, il a vu une vidéo de lui qui a circulé sur les réseaux, et on pense que c'est le fait déclencheur. On sait que Dimitri pensait, c'est pas ça qui a fait que, mais on pense que mis bout à bout, ben, ça a été la goutte d'eau. On avait fait un live, Nathalie, sur le suicide. Il y a à un moment donné la goutte d'eau qui fait que, pouf, ben, l'entonnoir il est plein. Voilà, et ça a été cette vidéo qui a été supprimée. Donc c'est vrai que elle a été supprimée, mais on a su qu'il y a eu une vidéo ce jour-là. Et c'est vrai que tout ça mis bout à bout, eh ben, quand on commence un petit peu à retirer le fil, et puis on ne saura jamais le fin fond de l'histoire, parce que on sait aussi qu'il était amoureux d'une fille, il a laissé un message pour une fille. Donc, vous voyez, il y a vraiment une succession de choses. Mais tous les éléments ont fait que quand même, ça l'a conduit à ce geste-là et que Dimitri n'est plus là aujourd'hui. Moi, je pouvais pas rester sans rien faire. Et je me suis dit que des Dimitri, vraiment, il y en avait d'autres. Et que si lui n'avait pas compris ce qu'il avait, il fallait agir, quoi. Et quand en plus j'ai trouvé ces mots de ce jeune, j'ai voulu qu'il passe devant les mains de la gendarmerie. J'ai fait rouvrir l'enquête pour que ça soit considéré comme du harcèlement. Donc, je cherche pas de coupable, mais je voulais surtout que ce jeune ne reproduise pas les mêmes choses sur un autre enfant. Pour le mien, malheureusement, c'était trop tard pour Didi. Mais c'est un jeune qui est en plus qui a je crois qu'il a redoublé quelques classes, donc il va être voilà, c'est un problème apparemment qui a des soucis quand même scolaires, donc il a besoin des autres. Moi, je voulais qu'il passe dans les mains de la gendarmerie parce qu'il n'a pas été, bien sûr, en 2021, pardon, c'était pas là maintenant, on peut avoir des amendes, c'est puni par la loi. En 2021, ça n'était pas encore. Ces gendarmes l'ont reçu. Moi, je voulais vraiment qu'il ait peur ou qu'en fait, qu'il ait une prise de conscience. D'après les gendarmes, il a eu. Maintenant, si il a eu cet éveil de ne pas reproduire sur un autre, tant mieux. Mais nous, l'enquête a été classée sans suite pour le harcèlement. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que c'est pas que ça. Mais voilà. Donc, quand je veux faire passer, c'est vraiment mon but d'aller avec Noémia à l'encontre de ces jeunes, faire passer ces messages que on est quand même tous responsables de ces actes. Quand on filme quelqu'un, on sait très bien les conséquences qu'il peut y avoir derrière, surtout quand c'est une personne hypersensible mais qui n'arrive pas. Quand il y a une image qui part, on contrôle pas l'image. Hein. Les hypersensibles ont cette particularité de vouloir avoir ce contrôle. Et ça leur échappe et c'est très très mal vécu et perçu par les hypersensibles. Et j'insiste moi sur lors de nos interventions, je parle très peu, j'interviens à la fin, mais c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est qu'il faut parler. Les amis sont là pour dire s'ils voient un ami qui est pas bien, et même la personne qui ne se sent pas bien. Mon message, il est tout simple, c'est qu'il y a toujours une solution. Il y aura toujours une oreille attentive, une main tendue, et qu'on ne doit pas rester à souffrir tout seul dans le silence. Voilà. C'est vraiment le message que je veux faire passer, et un message d'espoir, tout simplement.
Voilà. Et c'est pour ça que Noémia, voilà, elle est là pour nous en parler. Elle a trouvé la force dans l'écriture et elle fait, voilà, et elle fait ce combat depuis combien d'années, Noémia? Ça fait, Depuis presque 10 ans, quand même. ouais, tu fais un travail remarquable. Je ne sais pas si du coup, là, je me suis déplacée un petit peu. Est-ce que vous m'entendez mieux là ou est-ce que c'est toujours pareil? Non, ça va mieux, mais par contre, moi, j'ai entendu depuis 70 ans et je pense que ce n'est pas ce que tu as dit. Depuis presque 10 ans. Tu vois, c'est moi qui entends. Si tu connais le professeur Tournesol, eh ben, j'ai entendu 70 ans et là, je me suis dit, il doit y avoir un problème. Il y a un petit Depuis presque 10 ans. Merci, Noémia. Non, ça a l'air d'être un petit peu plus confortable. Effectivement, merci à toi. Et merci à la personne qui t'héberge parce que Oui. voilà, c'est des conditions particulières. Mais écoute, on aura peut-être l'occasion de refaire un live plus tard, une fois que tu seras familiarisé, peut-être d'autres conditions. Voilà, c'est OK. Avec grand plaisir. Alors on va dire que c'est une première et puis qu'on pourra effectivement voilà refaire par la suite avec grand plaisir. Exactement. Voilà, donc pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit, finalement ce qu'on constate c'est que tous les trois, ce sont les épreuves auxquelles nous avons été confrontés, finalement qui nous ont poussé à nous engager pour cette cause et à agir contre ce véritable fléau. Dans la mesure où effectivement, en ce qui me concerne, j'ai moi été confrontée donc, à des situations de harcèlement pendant toute ma scolarité de collège, donc de la 6e à la 3e, 4 années de silence durant lesquelles j'ai été incapable de parler à ma propre famille et incapable d'en parler aux adultes de l'établissement, où malheureusement, à force de subir ces violences, comme il n'y avait pas de réaction témoins, les élèves témoins, voire même certains adultes, quand j'étais la cible de ces violences, ne réagissaient pas, et bien à un moment donné, j'ai fini par penser que j'avais mérité ces violences. Et, je me suis complètement renfermée sur moi-même. C'est pour ça que ça a pu durer pendant 4 ans. Sans que ma famille soit au courant, sans que les adultes de l'établissement soient pleinement informés de ces situations d'injustice que je subissais. Et donc en l'occurrence, j'ai donc cette association Génération Solidaire. Donc des années après les faits, dans ce parcours de reconstruction et de résilience, m'est apparue la nécessité à un moment donné, parce que j'avais réussi à m'en sortir, à rebondir de cette épreuve, m'est venue la nécessité d'essayer de faire en sorte que ce que j'avais vécu n'arrive pas à d'autres. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'engager, à intervenir dans les établissements scolaires, donc tant au sein des écoles, des collèges et des lycées, parce qu'on se rend compte que ce phénomène de harcèlement, eh bien, on peut le retrouver à toutes les étapes de la scolarité. Mais également, j'ai aussi des actions qui sont davantage ciblées pour les parents et également pour les professionnels de l'éducation nationale. Je forme depuis 2 ans des équipes ressources dans les établissements via une méthode qui permet de traiter complètement les situations de harcèlement. Et donc, c'est vrai que je suis ravie de collaborer avec Laurent et Christelle, que nos 2 associations s'associent dans le cadre de cette cause, ce combat. Ça fait tout son sens. Et d'ailleurs, on l'a vu, on a fait une première intervention ensemble dans un collège à Carcassonne, où ça a été vraiment très fort et on a eu de très bons retours de l'équipe de cet établissement. Donc voilà, ça nous pousse à continuer à transmettre ces messages qui sont si essentiels. Et voilà, ce que j'ai pas dit aussi, juste pour revenir un petit peu à la présentation, mais je suis également l'auteur d'un livre témoignage qui s'intitule De la rage dans mon âme, qui a donc été publié il y a maintenant plusieurs années en version poche, en 2017. Et donc c'est un livre qui retrace mon témoignage, mon histoire personnelle, mon vécu, tant les situations de violence auxquelles j'ai été confrontée, que les conséquences que ça a pu avoir dans ma vie, non seulement au moment mais aussi sur le long terme, ce qu'on ne soupçonne pas forcément. Et puis, bien sûr, ça met en avant la manière dont je m'en suis sortie et le message essentiel que je cherche à transmettre aujourd'hui. Et comme l'a dit, pour moi, l'écriture a vraiment été un moyen de mettre des mots
sur mes maux, MAUX, sur mes souffrances, et ça m'a permis de garder la tête hors de l'eau. C'était une ressource qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau pendant toutes ces années de harcèlement et également celles qui ont suivi dans les séquelles sur le long terme. Et du coup, ce livre, il est distribué par les diffusions normales de tous les... Voilà, ok. Absolument. Oui. Et dans les écoles, du coup, quand tu passes les voir, les collèges, les lycées, il y a les enseignants qui achètent tes ouvrages, ils en parlent, ils font des dissertations autour du contenu. Enfin, comment ils vivent ton bouquin, justement, après? Oui, alors oui, c'est une bonne question. Alors effectivement, c'est vrai que très souvent, ce qui est bien, c'est que le livre se trouve au sein des CDI, donc notamment dans les collèges, dans les lycées, souvent proposé pour qu'ils puissent emprunter dans les CDI. Et c'est vrai que certains professeurs peuvent aussi s'emparer de la thématique en faisant étudier le livre à leurs élèves. Donc ça arrive notamment dans des classes de collège que le professeur de français ou le professeur d'éducation civique choisissent de faire étudier des extraits, voire le livre dans sa totalité aux élèves. Et donc, effectivement, des fois, il me propose, suite à la lecture du livre, à une étude, il me propose d'intervenir directement aux classes de ceux qui ont étudié pour pouvoir répondre précisément à leurs questions et avoir un temps de parole. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, des fois aussi, à l'inverse, en fait, les élèves n'ont pas du tout connaissance de mon parcours personnel et de ce livre. J'interviens dans leur développement. Et comme à chaque fois, j'offre toujours un exemplaire de mon livre aux établissements, et bien, suite à mon intervention, les élèves peuvent, s'ils le souhaitent, l'emprunter pour en savoir plus sur mon histoire. Donc, ça peut être dans un sens comme dans l'autre, en réalité. Eh ben, c'est cool, Noémia. Mais du coup, tu devrais te rapprocher par un scénariste, un producteur et un réalisateur, en fait, tu vois. Oui. Oui. Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant, effectivement. Ouais. Et ouais, parce que tu vois, quand tu as un succès comme ça, ce qui est important, c'est que vraiment ce soit un cas d'école, tu vois, et que ça fasse partie du cursus, point barre, quoi, tu vois. Il faut aller voir Monsieur Attal avec ton bouquin et lui dire au programme de la rentrée 2024. Voilà. Dans le collège, on a intervenu, on est passé tous les trois. Les troisièmes l'étudient. Ils vont étudier le livre de Noémia, ouais. Je posais la question, ça me paraît du bon sens, en fait. Hein. C'est ça. C'est très important, ouais. Laurent, tu veux dire quelque chose? Ouais, en fait, je repensais, on en a parlé juste avant dans notre intervention. Je voulais rebondir sur notre intervention dans ce collège et dans l'action, parce que nous, on essaie d'être le plus sur le terrain. Et il y a des petites, c'est ces pépites là, qui nous plaisent, qui nous permettent de continuer de nous battre dans notre travail de colibri. À la fin, des collégiens, ils viennent nous voir. Là, on est intervenu pour des sixièmes. Et certains racontent des jeunes filles, elles ont 11, 12 ans, en disant je crois que j'étais harcelée d'après ce que vous dites. Et à la fin, il y a ces mots en disant ça m'a fait du bien de vous parler. C'est puissant parce que derrière, on sait que derrière, elles ont pu mettre des mots. Ils ont pu mettre des mots sur ce qui leur est arrivé ou ce qui pourrait potentiellement leur arriver. Et ils savent qu'ils peuvent dire non, ils peuvent en parler à d'autres. Et suite à notre intervention, on est intervenu les lundis, mardis. Le mardi, on a appris que suite à l'intervention de la veille, des élèves sont allés voir le principal et ont dit je crois que je me fais embêter en fait. Et ça a pu potentiellement arrêter un harcèlement qui commençait. Et donc tout ça c'était puissant parce que derrière on s'est dit oui c'est notre travail de tous les jours, il n'y a pas que nous évidemment, là je mets en avant ces 2 jours mais on met en avant aussi les parents, on met en avant aussi les enseignants, les copains copines. On a parlé bien sûr d'hypersensibilité avec Christelle, mais on fait en sorte en disant c'est notre combat à nous tous d'être vigilants et d'être empathique, de faire un peu attention à l'autre et d'amener en fait c'est un peu ces capsules
pour lequel les jeunes, on essaye d'avoir cette attention. Et donc ça m'a marqué parce que quand Christelle, on a reparlé de cette intervention, en fait, on sait que potentiellement, parce que c'est la réalité, c'est que potentiellement on peut arrêter du harcèlement. Et donc ces conséquences dramatiques, parce que ce qu'on veut, hein, c'est simple, c'est que le harcèlement s'arrête au maximum et qu'il n'y ait plus ces conséquences dramatiques qu'on peut voir à la télé. C'est impensable, ce n'est plus possible aujourd'hui qu'un enfant de 12-13 ans mette fin à sa vie. C'est pas acceptable, tout simplement. Donc ce combat, il est continu, il est sur le terrain, il est dans ce qu'on fait nous, dans d'autres, bien sûr. C'est important aussi de saluer certains enseignants, certains professeurs, parce qu'on a parlé avec eux, on a mangé à la cantine, hein, c'est la réalité aussi. On discute le midi quand ils nous invitent, et on s'aperçoit que des fois il manque de moyens. Noémia, elle pourra en reparler sûrement, mais elle intervient, elle forme aussi les professeurs pour qu'à un moment ils puissent détecter quelque chose et être des référents. Et voilà. Alors tout n'est pas terminé, évidemment. On essaie ce combat de le mener chaque jour à travers de l'information, de la sensibilisation, mais pas que aussi. On peut réparer. On répare aussi ces jeunes pour la confiance en soi. J'en parle au début. Et on préfère, nous, accompagner des enfants à savoir qui ils sont, à avoir confiance en eux, que plutôt d'aller travailler sur des adultes un peu cabossés. Le travail n'est pas le même. C'est possible, hein, évidemment. Mais bon, voilà. Je vais peut-être vous laisser la parole, Christelle ou Noémia, si vous voulez compléter. Mais j'avais cette petite capsule de terrain qu'on a eue ensemble. Oui, moi je veux bien rebondir juste rapidement sur ce que tu viens de dire, qui est tout à fait juste. L'idée, c'est vraiment de transmettre le message aussi que chacun a un rôle à jouer. Finalement, cette sensibilisation, elle est importante tant auprès des élèves, mais aussi auprès des adultes, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Si on fait de la prévention auprès des élèves et que on les pousse à parler et que quand ils parlent, ils n'ont pas l'écoute attentive, et si par exemple ce qu'ils disent est minimisé, on a tendance à leur dire par exemple c'est des petites conneries, ou alors t'as qu'à te défendre, ou alors t'as qu'à les ignorer, phrases comme ça, ça peut les bloquer. Et donc si ces situations se perpétuent, malheureusement ils risquent de ne plus oser reparler à l'adulte. Donc il faut vraiment qu'il y ait une sensibilisation et une formation à tous les niveaux des élèves, dans le cadre des sensibilisations. Aujourd'hui, dans le cadre du projet phare, il y a aussi ce qui est prévu, c'est la formation d'élèves ambassadeurs. Donc on pourrait associer à ce terme ambassadeur lanceurs d'alerte. Eux-mêmes, en tant qu'élèves, peuvent être attentifs à certaines situations et alerter les adultes en tant que témoins vigilants. Donc ça semble un point extrêmement important. Et puis, il faut vraiment que les adultes soient formés concrètement à identifier et à savoir comment agir, comment pouvoir traiter concrètement une situation de harcèlement si ils en ont connaissance, soit par l'élève lui-même, soit par un témoin, soit par les parents de l'élève en question. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui il y a des protocoles qui existent dans les établissements avec des mesures qui doivent être absolument respectées, hein, sinon ça peut mettre en cause la responsabilité du chef d'établissement. Il a ce devoir. Et c'est vrai que moi, quand j'interviens dans les écoles, hein, dans les établissements scolaires, souvent je pointe vraiment du doigt particulièrement le rôle des témoins. Parce que j'estime que finalement les témoins dans ces situations de harcèlement, c'est 80% de la situation, et que à un moment donné, si les témoins ne sont plus complices par leur rire, par leur silence ou par le fait de suivre le mouvement, et à un moment donné, le harcèlement va s'arrêter. Le harceleur ne continue à s'en prendre à sa cible attitrée que parce qu'il a une attention, que parce qu'il est valorisé par les comportements de ses pairs. Donc moi, je vois vraiment un rôle important à jouer auprès des témoins. Bien sûr, pousser l'élève cible à libérer la parole et en parler à sa famille et aux adultes de l'établissement. Et puis, bien sûr, à un moment donné aussi, faire prendre conscience d'une manière ou d'une autre à celui qui est dans ce profil de harceleur. Hein. À un moment donné, il faut qu'il soit remis en question, qu'il comprenne que tes actes, enfin, ce qui fait mal, que ça a des conséquences, que c'est grave. Et voilà, il
un travail à mener, voilà, autant auprès de la victime, auprès des témoins et auprès de l'instigateur, du meneur qui se rend bien souvent pas compte du tout de la gravité de ses actes, parce qu'à ce moment-là, il n'est pas doté d'empathie. Donc, ce qui fait qu'on l'arrête pas, tant qu'on l'arrête pas, on va continuer. Et c'est pour ça que malheureusement, ces dernières années, il y a eu un certain nombre de drames d'enfants, d'adolescents, parfois extrêmement jeunes, qui ont été poussés au suicide à leur jour, qui aujourd'hui ne sont plus là pour témoigner du fait de ce type de contexte, de situation. Donc, il y a vraiment un message extrêmement important à passer, à transmettre à tous. On a tous un rôle à jouer pour lutter finalement contre le harcèlement. J'ai envie de rebondir moi sur ce que tu dis, Noémia, parce que lundi, il y a une émission sur France 2 sur le harcèlement scolaire. Et il y avait des témoins de harcèlement scolaire. Il y avait des personnes qui étaient des harceleurs, il y avait des personnes qui étaient harcelées. Et il y en a notamment un témoignage qui m'a beaucoup troublée, c'est que les parents disaient qu'ils avaient changé d'établissement pour l'enfant. Et l'enfant, en fait, s'est retrouvé donc dans un environnement, on va dire, plutôt sécure, puisque justement, il en était extrait de son établissement. Et c'est un adulte qui avait notion de ce qui s'était produit et qui a dit devant la classe, oui, je sais, j'ai un collègue qui travaillait dans cet établissement et il nous a dit pourquoi tu étais là. Et donc, il a balancé devant toute la classe, en fait. Donc, vous voyez, la grande immaturité aussi de certaines personnes. Alors, je ne vais pas stigmatiser les enseignants parce que c'est ceux qu'a isolé là. Mais je veux dire, il y a une vigilance à avoir de chaque instant, en fait. Et ces adultes qui n'en sont pas dans des corps d'adultes, et qui se comportent comme des enfants, ça peut être... J'ai déjà témoigné de cette histoire sur ma fille qui paraît complètement anodine, mais elle a 4 ans, à peu près 4-5 ans, elle est en maternelle, il y a l'ATSEM qui monte sur la table de la cantine des petits, donc vous voyez, je pense que les pieds ils sont hauts comme ça, elle fait peut-être 1m65, donc elle fait d'un seul coup 1m peut-être 85-95 et elle se met à hurler dans la cantine le nom de ma fille, donc Marie est amoureuse de alors je ne sais plus le prénom du et elle s'est retrouvée mais sidérée dans cette cour de cantine. Alors c'est pas du harcèlement, mais juste quelle est la limite en fait de l'adulte là par rapport à ça? Il n'y a pas eu entre guillemets de conséquences après pour ses copains. Mais je veux dire, c'est fou le rôle de l'adulte qui n'intègre pas ces notions d'adulte en fait. Et là, pour le coup, moi, je trouve que c'est très dangereux en fait. Hein. Ouais, absolument. Alors, ce que vous me dites vraiment, ça me parle beaucoup parce que j'ai beaucoup de témoignages, en effet, de parents ou même d'anciennes victimes, où on peut effectivement constater ce qu'on pourrait considérer parfois comme une maltraitance de certains adultes, certains enseignants. Et je me rappelle notamment, j'avais été contactée un jour par une maman dont le fils était en 6e. Et en fait, il se trouve que ce garçon, en primaire, avait vécu beaucoup de harcèlement. Il avait été harcelé pendant plusieurs années. Et quand il est passé au collège en 6e, ça s'est arrêté. C'est-à-dire que dans cette classe de 6e, il s'est fait des amis, tout allait bien. Mais il était quand même stressé. Il était quand même assez angoissé, même si tout allait bien. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que comme il était stressé, il traumatisé, un jour, il a vomi en classe. Et en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que son professeur, qui était son professeur d'histoire-géographie, qui était son professeur principal, devant tout le monde, il lui a donné un surnom. Devant tout le monde, ce professeur l'a appelé Vomito. Et de ce fait, donc c'est venu de l'adulte, ce surnom. Donc bien évidemment, par la suite, ce surnom a été répété par les autres élèves de la classe, qui du coup, alors que tout se passait bien, ont commencé à le harceler, à se moquer de lui, à l'humilier, à répéter ce surnom dévalorisant. Ça a pris énormément d'ampleur, à tel point que ce garçon de 11 ans a été jusqu'à faire une tentative de suicide. Noémia, je crois qu'on t'a perdu. Moi, je crois pas, j'en suis sûre. Voilà. Vous m'entendez là? Et là, ça y est, ouais. Là, c'est bon, tu peux reprendre.
Ah voilà, et du coup, ses parents étaient complètement démunis. Et cet acte, cette situation est partie de l'adulte. Donc ça, c'est absolument, mais c'est tellement intolérable en fait. Les adultes, ils doivent être des modèles. C'est absolument inacceptable ce type de situation, mais ça revient beaucoup, plus que ce qu'on pourrait penser dans les témoignages. Et rien que là, juste cet après-midi, j'ai été contactée par une maman vraiment très mal. Très démunie parce que sa fille de 20 ans est actuellement en psychiatrie, conséquence de 10 ans de harcèlement. Donc ça a commencé à l'école primaire et certaines situations qui provenaient aussi des adultes. Donc notamment à un moment donné, elle m'a raconté que quand elle était en CP, sa maîtresse, devant tout le monde, montrait ses copines en disant aux autres, ah, vous voyez comment elle écrit mal, comment elle fait plein de fautes, etc. Et ça l'a traumatisée. Donc moi, je trouve ça effectivement très très problématique, très préoccupant aussi l'attitude de certains adultes qui sont pas du tout à leur place dans ce rôle si important d'enseignement finalement. Carrément. D'où l'importance de la formation aussi. Absolument. Et là, il faut que tous les professeurs soient formés. Moi, avec le programme phare, il faut vraiment inclure la formation de ces professeurs, quoi, parce que c'est. Mais Après, moi, ça m'indigne, hein, donc je comprends. Tu vois ce que je veux dire, Christelle, c'est que je comprends qu'il faille former, hein, c'est ok. Mais je veux dire, ils ne sont pas des boulangers, tu vois, ils traitent pas de la farine, de l'eau et ils sont pas à de la leur place. levure, tu vois. Je veux dire, c'est à un moment donné, je veux dire, quand tu fais ce type de métier, il faut vraiment, mais vraiment être vigilant, quoi, tu vois. Parce que chaque, tu sais, on parle d'effet placebo, là, notamment avec les fleurs de bac, soi-disant, tu vois. Mais l'effet nocebo aussi, il existe. Et si un professeur fait une tronche comme ça, tu vois, je veux dire, ça va terroriser tout le monde aussi, tu vois. Là, le harcèlement, il est aussi dans le non-verbal, quoi. J'ai envie de dire, mais merde, quoi, putain, mais faites quelque chose, quoi. Et tu Arrêtez te dis de vouloir être des enseignants. Si vous n'êtes pas fait pour ça, ne faites pas ce job, en fait, tu vois. c'est un métier de vocation. C'est pas, tu fais pas ça parce que Stop, quoi, c'est quand même tu 5 ans d'études, c'est 5 ans, je crois, c'est 5 ans d'études, voire plus. Voilà, tu te lances là-dedans parce que tu aimes ça, parce que tu l'as choisi, parce que tu deviens pas prof comme ça, quand même. Mais et là, les enfants sont extrêmement malléables. Je veux dire, on a tous eu une admiration sans borne pour ces adultes qui nous enseignaient. Enfin, c'est le mot enseigner, c'est quand même fabuleux. Je veux dire, on est tous revenus avec les noms de nos maîtres et de nos maîtresses plein la bouche, plein de joie, avec ces petits colliers de coquillettes, de peinture, Enfin, je veux dire, on se retrouve tous avec nos tabliers trop contents, quoi. Je veux dire, merde, la maîtresse a dit, quoi. Et des fois, au lieu de dire maman, on dit maîtresse. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un truc qui est hyper fort, hyper fusionnel. Mais je veux dire, ça peut être dévastateur, on le sait, quoi. On est tous passés par l'enseignement. Donc, non, enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est stop, quoi. Je suis désolée, je suis pas le porte-parole de toutes les mamans et tous les enfants, mais à un moment donné, c'est pas possible, quoi. Faut arrêter, quoi. Hein? Donc bon, je prends des fleurs de bac, je vous rassure. Hein. Mais non, mais bon, après j'ai sorti un certain nombre de fleurs parce que vous en avez parlé, vous avez parlé d'émotions et je me suis dit si ça vous intéresse, je peux aussi en parler. Il y a plein de choses à faire. Voilà. C'est des ressources, hein. C'est des ressources, hein, notamment pour la jeune fille aussi peut-être la maman que tu as eue aussi qui est désemparée. Bon, mais ça peut, c'est des ressources qui en parallèle d'un suivi peut aider aussi. Hein. Donc, mais voilà, Noémia a parlé de cours d'empathie. En fait, pour moi, tu sais, je dis vous savez parce que vous êtes tous les trois, les fleurs de bac, c'est un chemin d'empathie totale, en fait. C'est un chemin de découverte de soi et de connaissance de soi et de savoir quels sont mes points forts. Parce qu'on parle d'hypersensibilité, on pourrait considérer que c'est à proscrire et que c'est absolument horrible, mais ça n'est pas une pathologie, c'est notre vie, c'est notre essence. Nous sommes des êtres doués de sensibilité, donc c'est quand même une chance. Et le point de bascule, c'est le déséquilibre. Mais le déséquilibre, est-ce que c'est notre hypersensibilité qui a rejeté ou c'est les coups qu'on a reçus qui fait qu'on va dire qu'on est hypersensible, mais on n'est pas forcément plus qu'avant. C'est à force de se prendre des coups qu'à un moment donné, on met des mécanismes de défense.
Parce qu'il faut bien se défendre, à un moment donné, il faut vivre dans cette survivance-là. On va dire on est hypersensible. Et je veux dire, au départ, si on n'a pas pris de coups qu'on ne devrait pas prendre, entre guillemets, cette hypersensibilité, elle serait restée dans cet état d'équilibre aussi. Et ce sont des mots assassins, ce sont des petites phrases, voilà, vomito, c'est pas supportable en fait. Ah oui, moi vraiment, je trouve ça vraiment intolérable Tolérable. Et vraiment, enfin même quand j'interviens dans les établissements, des fois j'ai des témoignages d'élèves, même au-delà des parents, des témoignages d'élèves qui me racontent des faits, mais c'est inadmissible. Je me rappelle notamment d'une qui avait le bras cassé et sa professeure, donc là c'était au collège, hein, sa professeure lui avait dit, tu es sûre que c'est pas vrai, que tu fais semblant qu'on t'a mis un plâtre alors que c'est pas vrai pour pas écrire pour faire comme si t'écrivais mal et qui à un moment donné même avait poussé la dame et alors qu'elle avait déjà le bras cassé ça lui avait fait encore plus mal et elle m'avait raconté ça elle était dévastée quoi, elle avait 13 ans et ça provenait de l'adulte donc c'est inadmissible hein, vraiment c'est inadmissible. Et donc ça, ce que tu es en train de raconter, Noémie, tu vois, c'est le choc en fait. C'est pour ça qu'on parle d'hypersensibilité, mais je veux dire, à force de se prendre des chocs et de vivre ces phrases-là, ces intentions-là, ben, je veux dire, c'est des stress post-traumatiques qui restent en fait. Ça reste vraiment engrammé dans la personne. C'est au-delà du mental et toutes les personnes qui sont dans le déni. Oh, ça va, tu te prends mal, t'as pas d'humour. Mais il n'y a pas à avoir d'humour sur ce genre de choses. Moi, j'ai été une femme aussi très maltraitée dans ma relation amoureuse. Voilà, on est sur les enfants, mais je veux dire, il y a aussi des phrases comme ça qui ne sont pas acceptables. Non, tu n'as pas à parler comme ça, en fait. Et donc, on n'a pas à remettre en question un bras dans le plâtre d'une enfant, en fait. C'est très choquant d'entendre ces choses-là. Et donc, Star of Bethlehem, elle a cette capacité aussi de penser les plaies quand on prend des coups. C'est-à-dire que, évidemment, ça n'enlève pas les coups, hein, parce que les coups ont été portés. Et donc, forcément, ils ont laissé des traces. Hein, et ces traces-là, elles sont présentes en soi. Mais on aura peut-être un impact un peu différent par rapport à la façon de pouvoir les aborder, en tout cas de les remémorer peut-être des fois, ou d'en parler aussi peut-être avec, je dis toujours peut-être parce que j'en sais jamais rien, ça va dépendre de chacun et de la douleur, de l'intensité du stress. Mais voilà, cette fleur, c'est la première vente mondiale et elle parle donc de tous ces traumatismes qui peuvent se déplacer en tristesse aussi, hein, de la tristesse, du deuil, de deuil aussi de cette relation qu'on a aussi avec son copain, avec son enseignant, ce deuil aussi des fois à faire de l'établissement parce que des fois de deuil aussi avec l'adulte, du monde de l'adulte où on ne trouve aucun recours en fait. Hein. Vous voyez que cette fleur, elle pourrait avoir un impact et un spectre assez large finalement dans tous ces sujets-là. Et voilà, vous avez parlé aussi d'hypersensibilité. C'est Walnut, c'est la fleur de quand on est extrêmement vulnérable, mais vulnérable encore une fois. Hein, il y a toujours des sources à la vulnérabilité. On ne naît pas vulnérable pour être vulnérable. On l'est parce qu'on a été impacté de la douleur. Et donc cette fleur-ci, ça laisse aussi cette capacité à autant que faire se peut, de ne plus être aussi impacté par le regard des autres. Et Dieu sait si c'est difficile, parce que quand on est dans un établissement, il y a des millions d'yeux qui nous regardent, des pères Dieu, et on ne peut pas faire l'économie de la personne qui va nous dire quelque chose, ou même des fois des ambiances délétères, ou des fois il y a des mômes qui vont faire des espèces de, pas des borborites, mais même des comme ça où tout le monde va commencer à faire des sons comme ça. Vous voyez, c'est pas forcément non plus que des mots, hein, mais tout ça, ça nous permet aussi des fois d'être moins impactés. Alors c'est toujours des mots, hein, ça reste la réalité aussi de chacun. Hein. Je minimise pas du tout ce que chacun vit, hein. Mais voilà, c'est des propositions et vous avez parlé aussi des valorisations, vous avez parlé aussi de ceux qui cachent. Je crois, Christelle, tu voulais aussi que Noémia en parle. Ceux qui cachent sous derrière une forme de façade de tout va bien. Tout va bien pour protéger les adultes, pour protéger les proches. Mais des fois par crainte aussi, hein, tout simplement par peur, hein, ça c'est Mimulus. Mais Agrimony, c'est aussi ce clown ou cette façade de jovialité ou de tout va bien, mais qu'à l'intérieur il y a de la torture
et une grande souffrance en fait, mais qui ne sera jamais exprimée de façon frontale. Parce que cette fleur-là, Bach l'a décrit comme quelqu'un qui n'aime pas les conflits et donc qui n'osera pas non plus forcément affronter les autres et donc qui préférera garder pour lui et ne pas être en contact avec sa douleur et de masquer la réalité aussi pour éviter de souffrir en fait. Bon, je pourrais parler pendant des heures parce qu'il y en a d'autres que j'ai mis de côté, mais je vais quand même laisser la parole aussi. Vous avez certainement d'autres choses à dire. Oui, juste pour rebondir là-dessus, typiquement, moi, c'est vraiment ce qui s'est passé en fait. Dans mon cas personnel, j'ai vraiment totalement caché cette réalité, notamment à ma famille. Aussi parce qu'à un moment donné, comme je disais en introduction, quand je me suis présentée, à force de subir Ah, ça recoupe, ça va revenir. toujours tout un tas de contextes aussi qui rentrent en jeu, mais par exemple dans le cadre de ma famille, il y avait beaucoup de tensions entre mes parents, donc je voulais pas en rajouter aussi. C'est aussi pour ça que j'en ai pas parlé parce que j'avais l'impression que c'est déjà compliqué, donc je voulais pas rajouter ce qu'il était déjà. Et c'est vrai que j'ai toujours pour moi ça coupe beaucoup. Voilà, c'était finalement de porter le masque et de faire comme si tout va bien. Sauf que cette blessure qui était à l'intérieur de moi, au fil du temps, elle grandissait jusqu'à un moment donné devenir absolument insupportable et surtout avoir des tas de conséquences sur le long terme que je soupçonnais pas du tout. La perte de confiance en soi, l'échec scolaire, les difficultés à se projeter dans l'avenir, ça m'a poursuivi des années et des années après la fin du harcèlement. Et c'est vrai que ça, je n'en avais absolument pas conscience. Je pensais pas que ça pourrait avoir autant d'impact en fait sur le long terme. Donc je l'ai appris à mes dépens dans la suite de mon parcours. Et voilà, c'est vrai qu'effectivement, tout ce que vous dites, c'est très important de savoir qu'il y a des ressources, qu'il y a des fleurs qui peuvent aider. C'est vraiment quelque chose de très précieux qui peut beaucoup aider dans ces moments difficiles de souffrance. Arriver à rebondir, à faire acte de résilience, c'est quelque chose d'extrêmement important. En fait, ce que tu dis là, tu vois, Noémia, c'est que tu vois, rien que de poser des mots sur ce qui se passe. Alors bien sûr que les parents vont envoyer les enfants chez leur médecin traitant, chez leur pédopsychiatre. Enfin, je veux dire, voilà, ils ont peut-être des sophrologues, l'hypnose. Enfin, je veux dire, ils vont faire du yoga, ils vont faire du jardinage, ils vont chanter, danser, rire et faire de la pâtisserie. Encore heureux, il n'y a pas que le harcèlement dans la vie du quotidien, mais quand même, je veux dire, il faut quand même poser des mots. Et le fait d'aborder les émotions avec les fleurs de bac, tu vois, quand je t'entends, tu parles d'essayer de masquer, mais tu parles aussi de cette protection. Alors malheureusement, c'est un petit peu coupé, mais tu parles aussi de cette protection Red Chestnut où tu voulais pas mettre encore inquiéter tes parents, donc tu peux aussi t'inquiéter pour eux à l'idée de pouvoir leur narrer des choses. Ça, c'est du Red Chestnut, tu vois. Et moi, quand je t'entends, il y a toujours des fleurs. Manque de confiance en soi, tu vois. Tu disais après, la dévalorisation. De toute façon, je suis nulle, c'est de ma faute, etc. Après, tu peux être dans la culpabilité, la honte aussi de vivre des choses comme ça. Non, mais je suis même pas capable de me défendre, en fait. Je suis trop nulle, quoi. Je suis trop nulle et je m'en veux parce que je suis pas assez ceci, assez cela, etc. Tu vois. Et quand je parle comme ça avec des enfants, alors c'est pas des cas de figure forcément de harcèlement. J'ai des enfants avec des parents pour d'autres sujets, bien entendu, mais le fait, tu vois, de pouvoir dire, ok, tu sais qu'il y a des fleurs qui peuvent t'aider là-dessus. Est-ce que tu es en train de te dire, en fait, elle fait ce job, quoi, de rééquilibrer. Tu vois, comme disait Christelle au départ, et on en avait parlé toutes les deux sur notre live, le fait de dire, on va aller voir Madame Ozemery qui est dans un hôpital bidule, des fois, ça fait peur et ça fait flipper. Et je sais pas, Laurent, pour toi, parce que voilà, t'as pas forcément non plus une blouse blanche quand on va te consulter, mais il y a aussi des fois cette simplicité presque anecdotique et ludique de la fleur, tu vois. Alors peut-être que ça peut faire pas sérieux pour certaines personnes, mais moi je vois bien ce que les parents vivent aux côtés des fleurs de bac et puis les enfants qui eux-mêmes me font des retours en me disant tu fais un métier génial ou alors j'ai vu des pédiatres, des pédopsychiatres, des diététiciens et c'est une jeune femme qui avait une vingtaine d'années qui m'a dit c'est la première fois de ma vie que j'ai l'impression d'avoir été entendue et écoutée. Je me dis waouh, là c'est un truc de fou, tu vois.
Parce que C'est fort. j'ai aucun statut légitime en termes médical pour me prétendre quoi que ce soit, à part être maman et auteur d'un bouquin et spécialiste des fleurs de bac, tu vois. Mais je me dis là, c'est quand même le plus beau cadeau qu'on puisse me faire sur Terre, tu vois. Et je me dis à chaque fois, bah écoute, c'est bon, j'ai fait mon job, je peux mourir, tu vois. Je me dis, ça c'est cool, quoi, en fait. Et tu vois, cette simplicité-là, des fois, ça simplifie vachement le dialogue à l'ouverture aussi. Parce que on m'appelle pas Madame aux Emery. Je lui dis, oulala, je m'appelle Nathalie. Tu vois, déjà, on va se calmer. Et tu vois, c'est aussi ça, les fleurs de bac. C'est pas que prendre des trucs dans la bouche. C'est aussi faire du lien, c'est amorcer un autre dialogue. Et c'est très poétique aussi de regarder une fleur. Des fois, quand je monte des fleurs, les mômes, ils me disent ah, mais elle est trop belle, celle-là. Ben, je lui dis, tu sais, celle-ci, elle va te prendre dans les bras, elle va te faire un gros câlin. Et là, oh oui, c'est ça dont j'ai besoin, tu vois. Et ça, c'est cool, en fait. Ça marche vachement bien. Et c'est voilà, c'est très positif ce que tu dis parce que c'est exactement les retours qu'on a eu avec Laurent quand on s'est dit bon, il faut les suivre aussi parce que c'est navrant quoi. Moi, je sais que j'ai les tripes qui sont retournées quand on a les parents au bout du fil et qui nous disent je sature, je sais plus vers qui me tourner, le monde psychiatrique c'est niet, ma fille ne peut plus, il y a une rupture totale. Et, parce on croit que c'est la solution en fait. Alors on ne dit pas qu'il faut pas faire ça. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Mais à un moment donné, d'arriver à parce qu'on a d'être en rupture totale avec ce monde psychiatrique et puis non, il faudrait vraiment, tu vois, que tout marche ensemble en fait. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire avec Laurent, moi je me suis dit mais quel métier, coach quoi, ou ce que tu fais aussi Nathalie, c'est des médecines parallèles c'est tout ensemble à côté et c'est vrai que ça fait il n'y a pas cette barrière comme tu disais, c'est beaucoup plus accessible pour les jeunes parce que nous notre public c'est les jeunes, donc forcément c'est pour ça que je parle plus des jeunes, mais toute personne, moi je vois certains hommes aussi c'est peut-être par macho ou par voilà, auront du mal à aller voir un psychologue par exemple, tu vois. Ou donc c'est vrai que ce métier de coach ou ton métier Nathalie, que ça soit les fleurs de bac, que ça soit, c'est des tout nouveaux métiers, c'est des choses c'est des ressources qui valent vraiment le coup d'être connues et qui peuvent être mis dans la vie de tous les jours. Voilà, comme un coach. On ne prend pas un coach quand on sature. Moi, je veux dire, j'aurais eu ces clés, mais bien avant, mais voilà. Mais je veux dire, un peu de tout le temps. Voilà. Maintenant, il y a des parents, même pour l'éducation, eh ben, on se fait, c'est pas, il n'y a pas de guide dans la vie pour rien. Donc, si on a des béquilles, mais merci, quoi. Moi, je dis merci. C'est ça. Merci du cadeau. Et du coup, Laurent, pour te faire intervenir aussi par rapport à ça et rebondir, des personnes qui viennent te consulter, comment elles découvrent ce que tu fais au-delà du bouche à oreille? Comment? Parce que la perception qu'elles ont de toi, des fois, on peut avoir honte des faits comme tu dis, Christelle, d'aller consulter. Et là, pour le coup, on se dit, bon, c'est un coach, je prends pas de risque. Comment ça se passe? Ça, on a une position un petit peu intéressante, nous, au-delà du fait que déjà, il faut qu'on fasse connaître notre nouveau métier. Je l'aurais dit, même si au niveau étatique, tout n'est pas parfait, c'est un métier reconnu d'État. Donc moi, je le défends, pour lequel on a une posture. Tu parlais tout à l'heure de bienveillance, d'écoute active. On apprend à écouter activement. C'est l'essentiel. Et on revient à l'essentiel. Ça fait vraiment du bien. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, Nathalie et Christelle. C'est que finalement, on revient à l'essentiel. On a suivi une jeune fille. Je vais pas dire son prénom pour garder son anonymat. Pour lequel c'était une sorte de dernière chance. Ça m'a beaucoup perturbé parce que derrière, elle avait fait une tentative de suicide, plusieurs. Et elle avait plus goût à rien. Et je dis mais c'est pas possible. Et je peux pas la laisser. En même temps, je dis que comment je peux l'aider? Je pourrais peut-être pas l'aider. Ça a été très difficile pour moi d'aborder ce sujet parce que je suis pas médecin. C'est important. Il y a comme une base médecine qui était derrière. Elle avait beaucoup de psy. J'ai dit comment je peux l'aider en sachant qu'elle ne veut plus voir des blouses blanches. Ça l'a marqué. Elle dit ils peuvent pas m'aider. Donc j'ai dit il faut quand même qu'on essaie de savoir et on va voir ce qui se passe. Et en fait je l'ai écoutée vraiment. Pour de vrai, c'est-à-dire réellement, j'ai été dans son univers et on était en visio parce qu'elle était loin et il y a des moments qui sont extrêmement puissants comme quand un maman après une deuxième
troisième séance, elle me dit, Laurent, faut que je te montre ma chambre, faut que je te montre mon univers. Et elle m'a montré toute sa garde-robe. Elle m'a montré toutes ses figurines, toutes ses passions. Et on a parlé pendant des heures. Et j'ai cette chance, moi, en tant que coach, que je suis pas une blouse blanche, je suis pas un prof, Complètement. je suis pas tout ça, mais je suis un peu entre tout. Donc, on pose Génial. un cadre professionnel, il est important, un cadre bienveillant, mais je suis un peu leur copain. Je suis leur meilleur ami pendant un moment X. Bien sûr, je suis très attentif à ma posture. Ça, c'est important pour pas qu'il y ait de dépendance derrière. Et d'un coup, je me suis raccroché moi-même à l'essentiel en disant, il faudrait qu'on les écoute un peu plus, ces jeunes. Et d'un coup, j'ai vu son univers. Et c'est une des méthodes que j'utilise, que je l'adore. Moi, je suis quelqu'un de très passionné. J'ai plein de passion dans ma vie. C'est un des leviers que j'utilise, c'est la passion chez les jeunes. Notamment chez les hypersensibles, ils ont souvent des passions d'ordre artistique. Et je les détecte et d'un coup, boum, ça devient un vecteur de puissance. De discussion. Et on a monté et je suis allé chercher une de ces passions et c'était parti. Et d'un coup, on a retrouvé cette flamme qui commençait à repartir. J'ai dit, il y a un truc à faire et je la lâche pas. Et je suis toujours en lien aussi avec les parents, c'est important, on a cette notion tripartite. Ce sont des alliés puissants, les parents. Je ne suis pas qu'avec le jeune, je suis avec les parents. J'ai dit, j'ai besoin de vous parce que derrière, vous êtes en contact permanent. Et donc, c'est un peu mes complices aussi, les parents. Donc, j'ai ce rôle un peu sympa entre je suis un copain, je suis un complice des parents, tout en gardant ma posture. Et aujourd'hui, alors, c'est important aussi de raconter cette histoire. Là où elle avait plus goût à rien, aujourd'hui, elle était déscolarisée. Aujourd'hui, elle reprend des études dans quelque chose qui l'anime. Et je l'ai su par sa maman il y a pas longtemps. On l'a su avec Christelle. Et moi, c'est bon. Ça a fait mon année. Hein. Ça fait mon année. Bah, merci beaucoup, Laurent, pour ton témoignage et merci de rappeler que tu es diplômé d'État et que c'est un métier reconnu. C'est vachement important parce que je pense que c'est un métier qui n'est pas forcément très valorisé. Parce que peut-être méconnu ou peu mis dans la lumière. Oui, tout à fait, on doit le défendre pour faire très très vite. Je fais exprès, hein, je vais piquer un peu. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a lu 2 fois les 5 accords Toltec qu'on est coach. Ah ouais? Oh ben merde alors! T'es en train de nous casser la baraque. Je suis désolé pour ceux on qui. est tous des coachs, pétard! Ah mon Dieu! Donc, non, Malo, ça va plus loin. Ben, je sais bien. Trop nul. Et je sais qu'on en a, bien sûr, on peut être spécialiste un peu plus de nous-mêmes, mais c'est vrai que je combats aussi ces coachs, surtout qui n'ont pas la posture d'écoute active et de non-jugement, parce que c'est ça le métier de coach, c'est que nous, c'est Socrate qui a inventé le coaching, c'est par le questionnement et tout est en nous. Ça fait très bisounours ce que je dis, mais finalement c'est vrai. Pour lequel nos réponses sont en nous. Toi, t'as lu les 4 accords Toltec. Hein. Exactement. J'ai lu le 5e en plus. Et donc derrière, bien sûr, il n'y a pas que ça. C'est de la sociologie moderne, c'est de la psychologie moderne. On reprend l'essentiel de l'humain. Et donc derrière, pour ceux qui nous écoutent et pour lesquels le coaching sera intéressant, pas forcément venez nous voir, nous, mais allez chercher des gens qui ont été formés. Voilà, c'est juste ça. C'est très important qu'ils soient formés parce que derrière, ils vont travailler cette posture. Elle n'est pas forcément innée et un coach ne donne pas de conseils à la base. Il va venir guider, mais il va pas donner de conseils. Toutes les réponses sont vraiment en nous. Et aujourd'hui, on le valide et je reviens au terrain avec Christelle, on peut le valider. Tous les jeunes qu'on suit, on va rechercher ces pépites très vite sur ces goûts qui n'ont plus des fois envie de rien et nous, on vient les réparer. Quand je dis on vient les réparer par, bien sûr, réapprendre à qui ils sont, tout simplement, à ce qui les anime. Et ça fonctionne. C'est important, je le dis, ça fonctionne. Il ne faut pas 50 séances, on n'est pas dans la psychanalyse, on n'est pas dans tout ça, avec tout le respect que j'ai pour mes confrères. Mais là, on a des techniques modernes, on revient à ces thérapies assez brèves, on revient aussi aux fleurs de bac. Je reprends ce que tu disais parce que c'est passionnant. Et notamment chez les hypersensibles, ils sont justement extrêmement sensibles. Donc voilà, je pourrais pareil en parler des heures, c'est pas le but, je suis comme toi Nathalie. Bah après, tu sais Laurent, rien ne nous empêche de faire un live tous les deux, présenter ton métier. Moi je serais, tu vois, on va se caler une date et on fera ça. Il y a bien ça. Si tu vois, mais bien sûr. Carrément. Avec grand et puis pareil pour Noémia, tu vois, Noémia, quand elle sera chez elle avec une fibre de folie, tu vois, on refera un live et tout ça et tout va bien se passer. Mais merci Laurent, c'est vachement enseignant, je trouve, d'avoir cette humilité aussi
voilà, de remettre aussi, et ça va pas piquer, je trouve que c'est important de piquer, tu vois, surtout sur des sujets aussi sensibles que les enfants. Moi, Oui. pour ma part, j'ai 3 enfants, donc voilà, qui sont devenus aussi des adultes, hein. Et donc, c'est 31 ans, 27 et 21 ans. Et il y en a pour certains d'entre les 3 qui ont eu du harcèlement à différents degrés. Et moi-même, j'ai vécu cette forme-là sous différents aspects aussi. Un peu comme Noémia qui disait, bah tiens, suite à notre discussion, bah tiens, finalement, je me reconnais peut-être dans quelqu'un aussi de harcelé. Donc, voilà, il y a toutes ces parties de nous qui sont en écho, et je trouve que c'est fondamental que tu puisses redire que non, on n'est pas coach en lisant 2 bouquins. Parce que c'est très chouette de vouloir avoir cette velléité d'accompagner les autres, mais il y a des limites. Déjà, on travaille sur soi. Et voilà, moi j'ai une autre casquette, hein, de thérapeute. Alors thérapie brève aussi, qui n'est pas du tout reconnue d'État, mais qui est la thérapie de la vie intra-utérine et des empreintes de naissance, et qui m'a donné aussi certaines bases aussi qui m'ont aidée. Mais après j'ai un parcours de vie aussi qui m'a aidé à être, comme tu disais, c'est pas forcément inné, mais des fois on a plus de capacité que d'autres avec le vécu qu'on a vécu. Et malgré tout, les bouquins, c'est chouette, c'est magnifique, mais ça fait pas des formations, faut le redire. Tout à fait. Et pour finir, je finirai vraiment là-dessus, c'est que moi en plus j'ai mon rôle de formateur à la haute école de coaching, je le dis parce que c'est vraiment des grands professionnels. Et nous, j'ai cette chance incroyable d'apporter ma capsule d'hypersensibilité, parce que je viens concevoir aussi des modules de formation spécialement pour les atypiques. Et on me laisse cette chance pour former tous les nouveaux coachs certifiés qui vont être partout en France et qui vont être des représentants incroyables. Donc je suis très content aussi de pouvoir participer à cet élan. Ouais, c'est chouette. Bah, du coup, quand on fera un live, on pourra parler de tout ça aussi, Ouais, de bien tout ce que tu proposes, sûr. tu vois. C'est vachement chouette de savoir que ça existe, et que pour tous les thérapeutes qui ont envie vraiment de se former de façon très sérieuse, et ben il y a des modules qui sont dédiés, et voilà. Et aller aussi avec ce professionnalisme-là, c'est parler un langage qui est rassurant et sécurisant. Totalement, Et c'est tu ça sais, aussi. ça me fait complètement penser aussi que c'est hyper motivant, et c'est plein d'espoir aussi pour que ça soit pour celui qui a besoin de soins, ou qui se sent pas bien, ou des jeunes que toi tu vas avoir que tu vas voir, Noémia, et que quand tu fais tes interventions et qu'on a vu, c'est parce que vous avez aussi cette légitimité d'être passé par là et d'en avoir fait une force aussi. Et ça, c'est le plus bel exemple, hein, que puissent recevoir ceux qui en ont besoin, en fait. On s'accroche à quelque chose, et vous rayonnez ça. Quand toi, Noémia, je le sais parce que je t'ai suivi, j'ai eu cette chance de te suivre. Et comment vous en êtes sortis? Ils ont besoin de se rattacher, d'avoir quelqu'un d'exemple. Comment on fait? Est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'il y a une porte de sortie, et comment on fait? Et toi, tu as cette légitimité-là, que tu es passé par là. Alors, je dis pas qu'il faut être harcelé pour faire avoir vécu du harcèlement pour faire de la prévention, pas du tout. Moi, j'ai pas subi du harcèlement, et c'est une lutte vraiment qui me tient à cœur. Bon, j'ai vécu autrement, voilà. Mais tu as cette légitimité-là, et c'est une force. C'est là pour en parler, déjà, c'est énorme. Et en plus de ça, voilà. Et les jeunes peuvent se rattacher à ça, tu vois, à l'écrit. Et ça peut donner des idées. Comme toi, Laurent, avec ton hypersensibilité, voilà, je sais que jeune, bon, ben voilà, aussi, t'as une adolescence aussi difficile, et tu t'en es sorti. Et comment tu fais? Et ça, tu en as fait une force, parce que tu en as fait ton métier. Donc, je trouve que c'est rien que ça. Je me mets à la position de celui qui se met devant vous, qui est pas bien, se dit punaise, quand même, il a transformé en force, donc il y a une solution. Voilà, on peut y arriver. Et je trouve que voilà, c'est exceptionnel, quoi, ce que vous arrivez à faire, et la force que vous avez mis à faire ce que vous faites dans la prévention de chacun de vos métiers, comme toi, hein, Nathalie, hein, ce que tu fais par rapport à tous tes vécus, à voilà, les épreuves que tu as eues dans la vie, t'en sortir comme ça. Je trouve que c'est le plus bel exemple qu'on peut donner, et voilà, c'est une sorte, voilà, c'est de la prévention aussi, sur toutes sortes de vies. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale de harcèlement. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas, mais il y a, voilà, pour toutes sortes, la prévention, elle est bonne pour tout, quoi.
et ça fonctionne. Alors, Ça fonctionne. du coup, comment ça se passe au niveau de vos interventions sur les 2 associations? Ce sont les établissements qui vous contactent ou vous, de temps en temps, vous lancez des bulles d'oxygène dans ces établissements? Comment ça se passe? Comment vous y prenez aussi pour être vu et su? Alors, Noémie, je vais te laisser répondre parce que toi, tu fais ça depuis 10 ans et ouais. Alors moi je peux répondre effectivement pour moi-même et puis après voilà, on peut dire effectivement quand on intervient avec nos 2 associations, bah là c'est plus Christelle en fait qui pourra évoquer comment ça se passe. Après moi effectivement mon association je l'ai créée vraiment en parallèle de la parution de mon livre et étant donné qu'elle est évoquée dans le livre, c'est vrai que l'association s'est un petit peu fait connaître voilà, par le biais du livre, en fait, qui justement était souvent dans les CDI. Donc voilà, au départ, j'ai commencé à être sollicitée par des documentalistes, par des professeurs, des enseignants, des parents d'élèves, etc. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à intervenir. J'ai jamais fait de communication. Et puis c'est vrai qu'avec le bouche à oreille, bah, ça s'est fait un petit peu comme ça, de manière très naturelle. Et donc j'ai commencé à intervenir voilà un petit peu partout en France en fonction des sollicitations. Mais voilà, ça s'est fait de manière très très spontanée, très très naturelle. Voilà, j'ai jamais fait de communication en fait dans le cadre de ces actions-là. Et du coup, tu as un site web, c'est ça? On peut te joindre quelque part? Parce que je te pose la question parce qu'à la fin, tu sais, sur YouTube, Oui. je vais vous mettre les noms des associations. Et si toi, tu peux me mettre en message DM toute la liste de ce que tu aimerais, tu vois, le titre de ton bouquin, où est-ce qu'on peut trouver tout ça. Et du coup, oui, comme ça, chacun ira faire son petit marché. Oui, bien sûr. Bah oui, je t'enverrai ça. Et puis oui, effectivement, donc il y a toutes les informations sur le site de mon association qui s'appelle Génération Solidaire au singulier. Voilà, qui est vraiment spécialisée voilà dans la prévention du harcèlement, du cyberharcèlement et qui propose des actions à tous les publics. Ok. Et alors, du coup, tout à l'heure, tu disais que des fois, ils n'avaient pas trop les moyens, j'ai envie de dire des fois, ou carrément jamais. Ils ont un budget alloué ou parce que tu es obligé de te faire rémunérer? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, comment ça se passe? Alors, il se trouve que dans les établissements scolaires, notamment, par exemple dans les collèges, ils ont ce qu'on appelle des comités d'éducation à la citoyenneté. C'est-à-dire qu'ils ont un budget, notamment pour financer les actions de prévention. Mais bon, ça reste un budget qui est relativement limité. Donc voilà, généralement, moi, quand j'interviens dans un établissement, le minimum que je demande, bah, forcément, hein, c'est la prise en charge par l'établissement des frais de transport et éventuellement voilà de l'hébergement s'il y a besoin. Ou alors je suis accueillie par quelqu'un. Enfin voilà, moi c'est vrai que je m'adapte. Hein, vraiment, je suis très ouverte. Donc quand il y a des possibilités, quand quelqu'un peut m'héberger, ça me convient tout à fait. Donc il y a ça qui est pris en charge par l'établissement. Et puis après, il y a également une somme qui est demandée par action de 2 heures. Généralement, c'est des actions de 2 heures qui permet de pouvoir financer les actions, les projets de l'association. Par exemple, il y a plusieurs années, j'avais réalisé un court-métrage assez choc sur la thématique du harcèlement. J'ai aussi fait un jeu de société, un jeu de plateau collaboratif Trop bien. pour sensibiliser les plus petits. Okay. Donc, et du coup, ça, excuse-moi, je te coupe parce que sinon je vais oublier. Le documentaire et le jeu associatif, le jeu collaboratif plutôt. Oui. Associatif, non, mais bon, on peut s'associer pour être meilleurs les uns avec les autres, pourquoi pas. On peut toujours les trouver ou c'est confidentiel ou c'est plus édité? Dis-nous. Alors, en fait, pour l'instant, moi, j'ai un peu du mal. Je suis très douée pour créer, moins pour diffuser. C'est pour ça que je fais ça, tu vois. Voilà. C'est pour donner de la com. Donc en fait, pour l'instant, le jeu de société, il est resté à la phase expérimentale, c'est-à-dire que j'ai un jeu que j'ai créé moi-même, mais pour l'instant, je l'ai pas encore fait éditer en d'autres exemplaires. Donc en fait, je l'exploite de temps en temps de manière épisodique. Quand j'interviens dans certains établissements scolaires, je le propose aux élèves. Mais pour l'instant, j'ai qu'un seul jeu, j'en ai pas encore fait d'autres, mais c'est dans l'idée. Hein, j'aimerais le diffuser plus largement. Et après, le court-métrage dont je suis la scénariste et qui a été réalisé en 2015, qui s'intitule L'école m'a tué, il a été en ligne sur YouTube pendant un certain temps.
Et malheureusement, le réalisateur de ce court-métrage l'a supprimé du jour au lendemain. Bien sûr sans mon consentement, j'étais absolument pas au courant. Et en fait, j'ai jamais su pourquoi. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Il n'a jamais répondu à mes sollicitations. Donc, il a supprimé de toutes les plateformes du jour au lendemain. Donc, il y avait beaucoup de vues, il y avait beaucoup de commentaires. Ça parlait beaucoup aux jeunes et aux anciennes victimes. Mais malheureusement, c'est lui qui avait la copie, en fait, le CD, et moi, j'ai pas pu le remettre en ligne. Donc, il a été pendant un certain temps, mais malheureusement, il ne l'est plus. Ok, ok. Bon, ben, appel à l'univers pour avoir la possibilité de retrouver les droits ou je ne sais quoi, ou peut-être que cet homme peut répondre peut-être à cet appel. Que si c'est vraiment, tu vois, d'utilité publique, je pense que peut-être faut refaire un film, tu vois, avec un autre réal, et puis voilà, quoi. Oui, tout à fait. Carrément. Tout à fait. Ouais. Et puis pareil, pour aller voir des éditeurs de jeux, ça existe. Hein. Il y a Nathan, il y a plein de... Donc voilà, tu vois. Tout à fait. Et après, ça peut être l'occasion de faire des workshops, tu sais, dans les classes en disant aujourd'hui, on crée notre jeu à base de, tu vois, avec des papiers, du truc recyclé, et chacun y va, et chaque établissement pour avoir son jeu, tu vois. Une très bonne idée. Ouais. Tout à fait. T'as besoin d'idées, tu m'appelles. Ça marche, c'est bon à savoir. Tu sais, je suis une artiste, hein, donc voilà, moi, quand Laurent parlait de tout ça, ça me fait écho avec tout ce que je fais. Et donc voilà, tu vois, des trucs à faire, il y en a plein. Bah, c'est super, c'est chouette. Carrément. D'autres choses? Il est 21h27, mais on s'en fout parce qu'on a commencé à 1h20. Donc, c'est ça. On a dépassé, ouais. Ah, Oui, vas-y, Laurent, je te laisse parler. Oui, comme ça permet, parce que je sais quand là, ceux qui nous voient, il y a peut-être des papas, des mamans qui nous voient. Je refais le lien, bien sûr, avec notre journée thème de harcèlement scolaire. Donner quelques tips. Si au cas où vous voyez vos enfants, vous voyez des enfants de amis autour de vous qui commencent à s'isoler, qui commencent à un moment à être différents, qui voient leurs notes baisser, ça peut être des signaux d'alerte. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément harcèlement, mais au moins il y a une alerte. Et je reviens à nos ados parce que bien sûr ça fait partie de nos spécialités en coaching scolaire et coaching d'adolescents. C'est un monde qui est très difficile à appréhender pour eux. Donc il y a plein de choses à apprendre et on est en décalage avec ces adolescents pour lesquels des fois on a oublié qui on était à l'époque et la com n'est pas du tout la même. Et ils sont extrêmement vulnérables. On parle de vulnérabilité tout à l'heure, Nathalie, tu disais. Nous, en tant qu'adultes, on commence à comprendre à peu près cette vulnérabilité, cette notion de carapace, mais leur carapace, elle est toute molle encore. Elle n'est pas présente. Il y a ce développement psycho-affectif, comme on appelle, qui n'est pas encore présent. Les études montrent que c'est 25 ans. À 25 ans, on est estimé bien formé. Donc, avant, on est toujours en construction identitaire. Et c'est là où il y a cette fragilité. Et nous, en tant qu'adultes, d'être très attentifs à nos enfants, à ceux des autres, ceux des amis, de nos voisins, et de se dire peut-être qu'il se passe quelque chose, peut-être si on en parlait et si on l'écoutait, on revient à l'essentiel tout à l'heure, l'écoute active, d'essayer de ne pas juger. On ne nous apprend pas à ne pas juger. La société nous demande toujours d'avoir un avis, un oui, un non, un qu'est-ce que t'en penses? Non, on s'en fout. Là, on écoute, juste. On ne demande pas l'avis de l'enfant, juste on va l'écouter, ça va lui faire du bien. Et quoi, il faut juste ça, cette petite capsule en disant viens, on va parler. Ou bien, dis-moi ce qui se passe. Sans qu'il se sente jugé, sinon il va se renfermer. C'est ce que je voulais dire ce soir, parce que c'est essentiel, c'est vital. Je le vis souvent en coaching, quand on a une écoute active, et ces fois, une maman le sait instinctivement, mais elle a il y a tellement de choses à faire dans sa journée. On le sait, ou même un papa, évidemment, et ça peut sauver une vie. Tout simplement. Je voulais marquer l'esprit de cette manière et donner cette tips. Et pour finir, je voulais dire aussi que dans ces nouveaux métiers, notamment le coach scolaire, encore un métier un peu bizarre, nouveau, on n'est pas prof, on n'est pas psy, on fait pas de soutien scolaire, on est un peu en tout ça, c'est ami. Et nous, on peut détecter des fois quand il y a ces dérives, quand les notes chutent, nous, ça peut être un indicateur et des fois, on peut intervenir et on découvre qu'il se passe quelque chose à l'école. Donc voilà, n'hésitez pas, même vous parents, à aller chercher des fois ces nouveaux métiers.
parce que ils sont au cœur du quotidien de votre enfant. Et des fois, vous, parents, vous pouvez ne pas le voir pour toutes ces différentes raisons pour lesquelles vous n'avez pas à culpabiliser. Donc voilà, je voulais fermer ces petites parenthèses. Et en tout cas, nous, on n'est pas très loin avec Christelle et bien sûr Noémia pour aider aussi les parents à les accompagner. On parle beaucoup des enfants, mais les parents ont un moment où vous ne savez pas comment faire, on n'est pas très loin. Le numéro qu'on n'a pas cité du tout de la soirée, c'est le 3018. Il faut vraiment en parler parce que c'est voilà, il a été publié. Voilà, c'est le numéro qui a été retenu. Il y en avait deux, je crois que depuis la réforme, ils en ont fait qu'un seul, c'est le 3018, qui permet, si on se sent harcelé ou si on est harcelé, si on est témoin, si on pense, ou des parents qui sont démunis, qui cherchent des solutions. Le 3018, c'est cette plateforme, quoi. Il y a vraiment des professionnels derrière les lignes d'écoute, il faut pas hésiter à appeler, quoi. Voilà, ça c'est très important, c'est le numéro. Je crois qu'il faut retenir que celui-là, non, Noémia, c'est toi l'experte là-dessus. Oui, tout à fait. Avant, il y avait deux numéros, le 30-20 pour les situations de harcèlement scolaire en milieu scolaire et le 30-18 pour le cyberharcèlement. Et effectivement, ils ont mis en place maintenant cet unique numéro qui est le 30-18, tout ce qui concerne les situations de harcèlement et de cyberharcèlement. Effectivement, tu as tout à fait raison. Voilà. Ne pas hésiter à le faire et vous trouverez toujours voilà une écoute et puis des réponses, voilà. C'est vrai que mais c'est important. Et après tu parlais, Nathalie, tu demandais comment on essaie de se faire connaître. Eh ben moi je dirais que quand même ça dépend aussi de la on disait l'autruche aussi de chef d'établissement, mais c'est tout à fait ça. Voilà, moi l'année dernière pour se faire connaître, j'ai lancé plus de 100 mails. J'ai fait connaître notre dossier de presse de l'association le regroupement des deux associations pour faire ces préventions. Eh bien, je n'ai eu aucun retour. Et voilà, j'ai eu un retour cette année par le biais de la dame du CDI, dans lequel c'est voilà, qui est vraiment qui est très éveillé à ça et c'est un collège déjà qui a fait énormément de prévention depuis toujours sur le harcèlement. C'est un sujet vraiment qui les touche et ils font des choses dessus. Et grâce à la dame du CDI, on a réussi à rentrer là parce que il y a eu l'accord bien sûr du principal, parce que sans le chef d'établissement on peut rien faire. Mais qui est vraiment qui a un éveil là-dessus et qui a pris les choses à sa juste mesure. Voilà. Mais sinon c'est très très compliqué de rentrer un pied dans les établissements scolaires. Je trouve que c'est très compliqué. Tu sais, c'est peut-être le moment là. Il s'est passé le truc lundi. Il y a Attal qui était sur le plateau. Enfin non, mais je veux dire à un moment donné, tu vois, faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Je pense que c'est vraiment le moment d'y aller, quoi. Tu vois. C'est ça. Parce que on le mesure nous tous, c'est en étant vraiment à la portée de ces jeunes. Il y a, comme il t'a expliqué Laurent, on a fait le lendemain de la première intervention. Déjà, il y a un cas qui a été décelé. Donc c'est vraiment très important. Et moi, je suis allée toquer au conseil régional. J'y ai dit c'est pas possible de priver nos jeunes, nos enfants, de tels messages si importants à cause d'un côté financier, quoi. C'est pas possible. C'est juste pas entendable ni acceptable, quoi. Voilà. Donc il faut continuer, comme il dit. Voilà, on a tous dit, on fait un travail de colibri, on le fait. Et c'est bien parce qu'en plus on est unis tous, voilà, chacun a sa façon, chacun a son boulot et puis on arrive à combiner tout ça et pour une belle cause, donc c'est super. Merci beaucoup Nathalie de ton invitation. Merci beaucoup, c'était clair, franchement, très belle rencontre. Merci à toi. Merci. Merci à vous. Alors moi je vais conclure déjà pour vous remercier tous les trois et puis Laurent, tu as parlé des parents et voilà, j'essaye aussi de diversifier mon travail et j'écris ce bouquin sur les enfants pour accompagner les enfants avec les fleurs de bac. J'en ai parlé au début de live, donc voilà. Et j'ai fait un petit programme à 117 €, donc c'est relativement abordable. Et si vraiment vous avez besoin de payer en plusieurs fois, je pourrais vous faire des prix. Mais voilà, l'idée c'est 3 heures de vidéo, 3 heures et demie, je sais plus. Il y a 6 PDF
Et c'est pour accompagner les parents parce que ça s'appelle accompagner les enfants. Mais en fait, accompagner les enfants, merci Laurent, ça commence d'abord par le parent. J'ai envie de dire, mais foutons la paix aux mômes, quoi, en fait. On arrive sur Terre, on sait déjà tout, on est déjà complet et on est modelé dans notre histoire, évidemment. Forcément, on a été très attendu, pas attendu, désiré, pas désiré, etc. On arrive les moments où c'est pas toujours le moment. Bref, on évolue en tant qu'enfant. Mais je veux dire, le parent qui accueille son enfant, si lui-même n'est pas un parent, c'est très compliqué aussi pour l'enfant d'élever dans une famille comme ça. Et donc, j'ai fait ces vidéos aussi, ces PDF, pour aider à avoir un petit motif de réflexion. Et c'est pas du tout culpabilisateur. Hein. Merci Laurent de le rappeler, mais oui, le but n'est pas ni de juger ni de stigmatiser qui que ce soit. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on est aussi, et on fait au mieux de ce que l'on est, toujours, quoi qu'il advienne. Hein. Et voilà, si pour certains parents, c'est plus complexe que d'autres d'aller aussi retrouver leur enfant intérieur, parce que des fois, quand on est dans le désarroi de notre propre enfant, on est souvent confronté à notre propre enfant intérieur, qui est aussi dans la douleur et dans la souffrance. Et c'est pour ça que des fois, on se sent démuni. Et c'est pour ça qu'il faut aussi des fois demander de l'aide, parce que en tant que parent, on n'a pas dans cette omniscience non plus, et on est surtout peut-être les moins bien placés pour accompagner nos enfants. Donc voilà, je voulais aussi préciser, vous irez jeter un œil ou pas, mais voilà, j'ai créé cette plateforme qui est une marque Intuitive Mama. Je ne sais pas si ça vous parle comme nom, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du viscéral chez nous, d'être aussi cette mère, même dans des corps d'hommes, hein, mais de voilà ce côté matriciel aussi, de pouvoir accueillir et aimer nos enfants, quoi qu'il advienne. Hein. Et parce que oui, il peut advenir des douleurs et des souffrances, mais ils ont besoin d'amour, nos enfants. Donc voilà. Tout à fait. Totalement. Okay. Merci infiniment en tout cas pour l'invitation et voilà, merci pour tout. Et Noémia, je voulais vraiment encore te remercier parce que toi c'est aujourd'hui du coup parce que c'est le thème et c'est la journée 2. Mais toi, c'est toute l'année. Et je sais que demain, tu as encore une très grosse journée parce que tu retournes encore faire tes interventions. Et donc, tu as eu une très grosse journée aujourd'hui et encore on te fait coucher tard. Et merci infiniment. Et merci pour ce que tu fais, pour ce que tu amènes à tous ces jeunes, à tous nos jeunes. Donc, merci beaucoup, Noémia. Tu pars où demain, Noémia? Tu vas où demain, Noémia? Alors, demain, j'interviens dans un collège à Fréjus, dans le Var. Voilà. Trop bien. Eh ben, bravo à ces chefs d'établissement et à tous ces enseignants qui vont t'accueillir et à tous ces ados, tous ces jeunes adultes, tous ces enfants qui seront là à t'écouter. Ça va être encore de belles rencontres. Tu sèmes des graines et c'est formidable. Voilà. Vraiment bravo. Bravo à tous. Hein. Des belles graines de fleurs, Nathalie. Vous êtes tous des belles petites lumières et des belles fleurs. C'est magnifique. Et au plaisir de vous retrouver en contact en DM. Surtout, mettez-moi bien des listes de chacun ce que vous voulez que je mette, le nom des assos, les numéros à 4 chiffres, les titres de bouquins, les trucs et les machins. Et puis, je vous envoie chacun les liens du YouTube une fois que c'est mis en place. Et je mettrai peut-être le chrono si vraiment ça vous gave. Allez, à telle minute, ça commence à tant de minutes. Voilà, pour les petits couacs de technique. Mais c'est pas très grave. On est passé au-dessus de tout ça. Totalement. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est parfait. Très belle soirée à vous tous alors. Ouais, à bientôt. Hein. Un immense merci. Et à très bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir et merci à tous ceux qui vont écouter ces vidéos aussi. Hein. Oui. Merci Laura et merci Nathalie. Ouais, merci. Merci à vous. soirée.